Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle émission du bilan. Mon nom est Los Santos et là, je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans cette nouvelle émission. On a Amadou, Aruna, Don Andrés, Loïc et Tibbs. Bonjour messieurs. Alors pour le thème, on va parler Bonjour à de tous. le championnat à 18 clubs, une Ligue 1 à 18 clubs. La Brune dévoile son plan pour le foot français. Le nouveau président de la LFP, Vincent Labrune, a profité d'un entretien accordé au journal du dimanche pour appeler Mediapro à son 100 des responsabilités. Tout en plaide pour une révolution en sein du football français. La Brune se montre favorable à un retour à une Ligue 1 à 18 clubs, comme c'était le cas jusqu'en 2002, avec la suppression de la Coupe de la Ligue et les cadences infernales dont sont victimes les joueurs en cette année 2020 si particulière. Cette idée va plutôt dans l'air du temps, mais il ne sera pas simple de convaincre les présidents de clubs tout désireux de profiter de leur manne financière réservée aux clubs de Ligue 1. Alors, les spécialistes, on va commencer avec toi, Amadou. Êtes-vous favorable au retour à 18 clubs en Ligue 1, pour ou contre? Moi, je suis plutôt pour, parce que déjà, je pense que ça va alléger le calendrier. On ne sait jamais, parce que si je me mets à la place de quelqu'un qui organise, là, je ne suis pas trop football, hein, je suis plus en mode organisation. Je pense que voilà, le fait d'avoir un championnat à 18 clubs, ça permet d'anticiper les éventuels reports de matchs. Ça sera beaucoup plus facile pour comment je pourrais dire ça, pour reporter des matchs s'il y a besoin. Ça peut permettre aussi d'aider certains clubs français aussi à pouvoir mieux se préparer pour les matchs de Coupe d'Europe. Donc ça peut sembler enfin, ça peut déplaire à pas mal de clubs, mais je pense que c'est intéressant aussi. Et voilà, moi, si je me rappelle de la Ligue 1 à une certaine époque, moi, je me rappelle du championnat à 18 clubs. Donc, le niveau était beaucoup plus élevé. Donc, je ne suis pas en train de dire que le championnat à 18 clubs va faire remonter le niveau. Mais voilà, ça peut resserrer un petit peu plus que si on avait 20 ou 22 clubs. Donc, moi, je suis plutôt pour. Et qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre malheureusement, ouais, ça va faire beaucoup de. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui défendent leur intérêt. Mais si jamais on parle de l'intérêt général, je pense que le championnat à 18 clubs, ça peut être intéressant et que ça peut permettre aussi d'éviter aux clubs qui se plaignent à chaque fois que le calendrier est chargé. Donc voilà, donc le fait de mettre le championnat à 18 clubs, je pense que c'est mieux pour tout le monde, tout simplement. Pour toi, Tibbs, est-ce que ça serait intéressant de remettre la Ligue 1 à 18 clubs? Alors sur le papier, je suis plutôt pour parce que il y a toujours une ou deux équipes qui sont complètement larguées en Ligue 1. Dans une Ligue 1 à 20 équipes, l'année dernière, Toulouse, bon, ça servait à rien. Maintenant, il y a une question qui me gêne, c'est les difficultés que ça peut présenter pour l'accès à l'élite des clubs de Ligue 2 et voir le monde professionnel pour les clubs de national et en dessous, quoi. Voilà. Parce que là, tel que c'est, on ne sait pas si le mode des barrages en Ligue 2 va continuer. C'est déjà très compliqué pour des équipes de Ligue 2 de monter. Et je pense en faisant une Ligue à 18 et le voir avec deux descentes, finalement, ça va donner une Ligue française encore plus fermée. Voilà. Et il y aura moins d'accidents, on va dire, pour les grosses équipes et plus de difficultés pour les petites équipes de Ligue 2 pour peut-être monter. Et voilà, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut
il faut revoir vraiment les 3 championnats pas professionnels. Il faut revoir aussi la Ligue 2, aussi le National, qui est un championnat difficile avec beaucoup de relégations. Et voilà, c'est vraiment un changement global qu'il faut faire. Après, je suis pas sûr que ça change grand-chose sur le niveau des équipes, hein. Les Français sont pas terribles en Coupe d'Europe et à 18, ça sera pareil. Voilà mon avis. Don Andrés, Oui. Alors moi ma réponse, comment dirais-je, pour aller un peu dans le sens de mon compère Tipson, je pense que on peut pas y répondre clairement par oui ou par non. C'est-à-dire que quand on parle d'un championnat à 18 clubs, il faut déjà bien prendre en considération la question des relégations. Autrement dit, moi, évidemment, il y a toujours le risque dans un championnat, et à plus forte raison dans un championnat à 20, qui est toujours systématiquement une ou des équipes qui soient déjà larguées pour la suite de la compétition. Mais la question centrale avant tout, c'est la question des relégations. Autrement dit, moi je suis favorable dans l'absolu à un championnat 18 ou même un championnat à 20 équipes, mais avec trois relégations par exemple toujours directement, et le 4e qui serait barragiste. Ça mettrait un peu de piment. En fait, le tout, c'est de détruire le ventre mou dans une compétition, dans un championnat. Des matchs qui n'ont pas d'intérêt pour des équipes qui ne jouent ni le haut de tableau, ni la relégation. Donc, et là, on allait dans un sens que je trouvais regrettable dans le football français, à savoir que ça limitait les risques. Et comme vous le savez depuis déjà maintenant 4 saisons, il n'y a plus que 2 relégations directes entre chaque division, avec un match de barrage qui est toujours généralement, surtout entre la Ligue 2 et la Ligue 1, favorable au club de Ligue 1. Donc en fait, on aura beau mettre un championnat à 18 clubs, s'il y a toujours ce système injuste de 2 relégations pures et dures, et si il y aura toujours des matchs de ventre mou sans intérêt. Donc là, tout est lié en fait. Après, qu'on soit à 18 pour finir, 16 ou 20 ou 22, ça ne répond pas à la question majeure aussi du fait de savoir utiliser à bon escient l'argent des droits télé, travailler correctement avec compétence, parce que ça sera toujours le même problème. Si on a 18 clubs qui travaillent mal, qu'on en ait 18 ou 20, ça ne rehaussera pas pour autant le niveau. Voilà pour ma réponse que je pourrais formuler là-dessus. alors pour toi, Aruna. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, je ne connais pas trop la motivation de la Brune. Enfin, il y a forcément, la demande, il y a forcément une motivation derrière que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Et après, effectivement, sur un plan, sur le calendrier, ok, on arrive à 18 clubs. Ça fait quoi? Ça lève 2 matchs? Un truc comme ça, quelque chose comme ça? On passe de 38 à 36 matchs. Bon, je pense que sportivement, au niveau 34, on arrive à 34. Donc, on enlève 4 matchs. Bon, ça peut avoir son impact. Mais après, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le tout, c'est quelles conséquences sur toute la structure du foot français, en fait. C'est sur la Ligue 2, nationale et tout le reste. Et comme disait Thib et même Romain, sur le système qu'on peut créer, le système la relégation, pardon. Est-ce qu'on reste sur 2 clubs qui vont descendre, 3 clubs, et tout ça, comment ça se gère? Après, les droits télé, oui, aujourd'hui, seront divisés par 18 clubs au lieu de 20. Bon, ça fait toujours 2 par un mois. Bon, ça permet d'avoir un budget peut-être un peu plus conséquent et recruter, travailler mieux. Mais je ne rajouterai pas plus que ce qui a été dit jusqu'à là, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour toi, Loïc. Bon, d'abord, une Ligue 1 à 18 clubs, il faut d'abord savoir c'est pourquoi. La première raison, c'est la pandémie du Covid-19. C'est la première raison. Ensuite, c'est le défaut des paiements de Mediapro. Donc, en deuxième volet, il y a aussi les résultats calamiteux des clubs français en Europe aussi. Donc, le football français est complètement en crise. Là, bon, personne ne peut le nier. Bon, ensuite, donc Vincent Labrune, lui, il propose, donc au lieu de rester à 20, on peut passer à 18 clubs. Pourquoi? Parce que ça, d'abord, ça allégera le calendrier. Donc, il y aura 4 journées, comme Aruna il l'a dit, il y aura 4 journées en moins.
Et comme aussi, je pense que c'était Tips qui l'avait dit, ou Amadou. Donc on pourra, par exemple, si on doit recaler quelques matchs dans le calendrier, il y aura déjà voilà, ce vide-là qu'on pourra combler déjà. Donc ça serait plus facile à manager, à manipuler le calendrier. Et aussi, les droits télé seront partagés entre moins de clubs. Donc ça fait que il y aura les clubs, ils auront un peu plus d'argent. Voilà. Donc, et aussi, bon, ça peut. Alors, aussi... après, ouais. il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, excuse-moi de te couper, et c'est important tout de même parce que ça parle d'emploi et de. C'est-à-dire que ça va laisser des joueurs et des dirigeants aussi sur le carreau, c'est-à-dire que ça va supprimer des emplois. Clairement, les postes, il y a peu de postes dans le football, alors que ce soit dirigeant ou dans pouvoir intégrer et travailler dans le football. Et les joueurs, chaque année, alors qu'on n'a même pas encore passé à 18 clubs, il y a 400 joueurs, il faut le savoir, au chômage chaque année en plus. Ouais, mais à l'issue de chaque saison. Donc tout ça, c'est pas anodin non plus, tu vois. C'est-à-dire que quand tu passes à 18, tu laisses aussi des individus sur le carreau. Voilà. Ouais, mais Don Andrés, toi, tu préfères qu'on sacrifie toute une ligue pour voilà, quelques emplois, ou qu'on peut sacrifier quelques emplois, mais qu'on sauve quand même la ligue. Non, mais après, je pense pas que le fait de basculer à 18, ça sauvera le désastre Mediapro. Je voulais rajouter un truc aussi à ce que disait Romain, c'est-à-dire que à chaque les clubs de Ligue 1 en fait ont vraiment peur de descendre en Ligue 2 parce que si jamais ils descendent en Ligue 2, ils ont très peu de chances de remonter, voilà. Et c'est pour ça qu'ils bloquent donc le nombre de clubs en Ligue 1 et aussi c'est pour ça qu'ils bloquent les relégations et les descentes. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'il y aura plus de compétitivité. Vous êtes d'accord avec moi, non? Si c'est à 18, comme ça, là, au moins, parce que là, quand c'est à 20, bon, bon, ils savent que bon, il y a plusieurs journées pour rattraper, mais quand on a 18, tout le monde va essayer de mettre le paquet. On va essayer de voir peut-être des matchs plus importants. Alors Don Andrés, il a souligné un point important aussi. Je n'avais pas pensé à ça, enfin, j'avais oublié. C'est qu'en fait, il y a aussi le système de barrage aussi qui est désavantageux aussi. C'est-à-dire que si jamais, voilà, il avait dit que voilà qu'il y a deux clubs qui descendent et un club de Ligue 2 qui affronte un club de Ligue 1, et forcément, voilà. Donc, il faudrait non seulement revoir ça aussi, mais il faudrait revoir aussi le système de descente. C'est-à-dire que, voilà, plutôt que de faire des barrages qui avantagent les clubs de Ligue 1, plutôt faire des relégations avec, par exemple, 4 clubs qui descendent et deux clubs qui remontent. Mais c'est vrai que moi, je serais d'avis pour rendre vraiment ce championnat attractif, qu'il soit à 18 ou 20, qui est 3 descentes sèches, et éventuellement la 4e se joue sur un barrage. Voilà. Voire même 4 descentes pures et dures. Comme ça, tous les matchs auront de l'enjeu. Ça sera spectaculaire, il y aura de la tension jusqu'au bout. Et voilà, parce que si tu mets un championnat à 18 clubs et qu'il y a minimum seulement 2 descentes, ou même tel que ça en prend le chemin, une seule descente pure, parce qu'à terme, dans le but des clubs importants, c'est de supprimer l'aléa sportif, et c'est pour ça qu'ils ont modifié les descentes il y a 4 saisons, qui à terme quasiment plus de descentes, quoi. Éventuellement une directe et une deuxième au barrage. C'est la direction que nous sommes en train de prendre. Donc moi, ce qui compte avant tout pour mettre du tonus à un championnat, c'est évidemment qu'il soit ouvert. Voilà. Et après, c'est à charge pour les clubs de travailler correctement pour ne pas, quand on a un budget de 100 millions d'euros, risquer de descendre. Sinon, on peut supprimer les descentes et faire à terme, comme dans le pays dans lequel se trouvent certains aujourd'hui, je crois que c'est au Canada et aussi aux États-Unis sur le modèle de la NBA, qu'il n'y ait plus de descente. Championnat fermé. Et puis comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais bon, je pense que ça fait partie du jeu. Pour moi, les descentes, les montées, ça donne du piment à la compétition. Juste une petite, juste ce que je peux rajouter. Ok, ça c'est la partie basse du tableau. Ok, les gens qui vont se battre pour le maintien.
Mais en même temps, pour aussi pimenter le championnat, il faut que ça vienne aussi de la partie haute, quoi. Je veux dire, tu as l'impression que tu as le PSG, tu as les autres. Et je suis même pas sûr que les Marseille, les Bordeaux, enfin, ils se battent quoi, pour le titre. Ils jouent, bah, écoute, on va se qualifier pour la 3e place, on va essayer 3e, 4e place. Je veux dire, c'est pas que pour avoir un championnat effectivement compétitif. Et c'est Et pas Haroun, que c'est la valable, partie. c'est valable, c'est valable en Allemagne, c'est ce que tu es en train de décrire. Le Bayern est champion depuis 10 ans d'affilée. Ils vont être champions Oui, encore pendant 10 ans. Bon, bah, après, le Bayern travaille plutôt bien. Je vois pas c'est oui, valable dans beaucoup de championnats. La non, mais Juve a bien sûr, mais été Bayern. championne 9 fois d'affilée. Ah, c'est quand même. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça veut dire que Même le Bayern, ils PSG sont n'a pas au-dessus été des 9 autres. fois champion d'affilée, hein, je rappelle. Hein, parce que... Oui, non, mais bien sûr. Mais ça veut dire que le Bayern est largement meilleur que les autres. Mais les autres, quand ils jouent Bah oui. contre le Bayern, ils se battent. Je veux dire, en France, c'est pas le cas. Quand le PSG joue contre les Ah, autres, bah, c'est des touristes. tu peux pas dire ça, Haroun. Ça, c'est. Ouais, c'est Ah, plus une question de Mais enfin. culture. non, le Bayern a mis des 7 ou des 8-0. C'est pareil pour tout. La Juve, ils finissent avec 100 points. Non, c'est pas. Et là, c'est pas une critique, ça. Pas C'est chaque qu'il année. y a Oui, non, vraiment mais une différence de niveau. Mais c'est dans tous les championnats, c'est comme ça, Haroun. Tu peux Oui, non, pas. mais dans tous les championnats, je veux dire, Liverpool, ils ont fini, ils ont été champions Avec, aussi. avec 100 Pas points, je loin des crois, c'est ça? 100 points non plus. Bah alors, Mais c'est toi, tu as quand pareil. même 3-4, t'as toujours 3-4 équipes qui se battent. Je veux dire, en France, Ah, excuse-moi, enfin, moi, pour le pas championnat. en Italie, pas en Italie, ni en Allemagne, pour le coup. Pour le coup. Ah non, Oui, non, alors là, non, Je mais pense, Ah non, excuse-moi. c'est je pense quand que. Bayern est Alors, champion. alors là, je suis pas d'accord parce que je- sur les 2 dernières saisons en Italie, ça se bat jusqu'à la fin, hein. Et Bah, c'est ça se marqué bat, qui sont champions. excuse-moi, tu as les Mais Naples, tu as la tu as Lazio, l'année les dernière, tu as équipes, la Lazio, tu as exactement, tu Bergame. as les équipes qui se battent. T'as T'as Il y pas a en Bergame. ça. relation de la Juve, mais la Juve est championne depuis 9 fois d'affilée, les gars. Oui, non, mais Si vous nous d'accord. avez Ouais, dit ça il y mais a il n'y a 20 pas 20 ans, points d'avance. à Il n'y l'image a du pas 20 points Celtic ou du d'avance. Glasgow Rangers, attendez, Non, c'est. mais Ouais, moi, mais je demande il y a pas, pas je 20 demande. points d'avance. Le championnat, il n'est Ah. pas joué à la mi-saison. Bah, sur les 9 titres de la Il y Juve, je avait la serais. Lazio, il y avait Ah, mais Atalanta Bergame, tu, il y avait tu, du... tu prends le dernier titre de la Juve, Duvin. Tu Non, prends le même dernier titre de avant, la ça fait Juve. longtemps que Ouais, mais Romain, c'est plus serré. Romain, Non, excuse-moi, Ah, tu tu prends. peux demander à Thibaut. les 9 titres de la Suis Juve vraiment. ont-ils été tous serrés? Les 9 Non, titres pas se sont tous, mais joués. Non, on va non, dire que bah, les je te parle des 3-4 derniers, derniers moi, des dernières étaient saisons. déjà plus difficiles, plus Ouais. compliqués, les 3-4 derniers. Là, Ah. comme le PSG quand il y avait Monaco, pareil, dans Après, ce cas-là. Ouais, la Donc, tu vois, différence, ça se fait sur le ventre mou. C'est le ventre mou qui déconne en France. Voilà. c'est Le pas ventre ouais, mou est faux. Romain, très, au-delà du ouais, titre. très, Non, mais très au-delà faible. du titre et du nombre de points, c'est pas ce que je dis. Et je demande simplement les équipes qui se battent. Excuse-moi, tu prends Juve Naples, bah, tu te régales. Tu prends Juve, enfin voilà, il y a des équipes qui se battent. Ok, ils perdent parce que la Juve est peut-être plus forte ou parce que le Bayern est largement plus forte. Mais au moins, les équipes, enfin, Bayern est plus fort, pardon, mais les équipes, ils se battent. C'est simplement ce qu'ils demandent L'année dernière, aux le équipes PSG a perdu françaises. contre Dijon, Alors, Haroun. juste un instant. Je pense que Attends, ce que Aruna voulait dire à un arrêtez. moment donné, je pense qu'il y avait. Alors, ce que Aruna voulait dire à un moment donné, c'est que on n'est pas en train de dire que le championnat il est claqué de fou. Ça, c'est pas vrai. Le problème, c'est Il est. c'est que déjà, il y a des équipes qui travaillent mal, déjà. Mais Ouais. surtout, il y a certaines équipes, ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est que, par exemple, je prends l'exemple de Rennes ou peu importe quelle équipe, c'est qu'en fait, dès qu'ils se présentent contre le PSG, ils ont perdu avant même de jouer le match. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent en France. Et ça, on ne peut pas le nier. Je ne dis pas que ça arrive à chaque fois, mais ça arrive 80% du temps. Vrai ou faux? C'est parce que tu crois que quand Lyon Berlin va jouer chez le Bayern, ils sont convaincus d'avoir une chance de gagner. Il faut arrêter Ouais, avec mais ça. excuse-moi, tu vois le parcours des équipes françaises. Et mentalement, on est déjà perdu d'avance. Ça, Enfin, on a perdu contre que c'est en Champions League ou en Europa League. Et en Regarde plus, ce c'est que normal Marseille parce fait en que Ligue des mentalement, Champions, on a là. baissé les bras. De Ça, quoi? c'est différent. Ça dépend Bah, de Non, moi, mais, plein de moi, choses. je non, mais souligne juste la dans la mentalité. latitude, regarde, est-ce que tu as vu le match entre City et Marseille? Je t'assure que si on fait une équipe, on se bat plus. Vrai ou faux? Moi, c'est juste ça, l'aspect. Ouais, bah, Et je dans, demande la même chose. Ouais, d'accord. et dans ce cas-là, City qui perd contre l'Olympique Lyonnais en demi-finale, c'est pareil. C'est pas. Il y a un moment donné, Mais, faut. Non, bah, il c'est y a une bien Ah, baisse. parce mais, que bah, Il y a une justement parce baisse que du niveau l'Olympique qui Lyonnais s'est concerne tous les battu. championnats. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre, les gars. Mais justement, ils ont perdu parce que l'Olympique Lyonnais s'est battu. Justement, ils ont donné le maximum de ce qu'ils avaient à donner. Ah, ils ont Justement, surtout parce bah oui, bah, que ils ont donné. Sterling, il loupe l'immancable et qu'ils ont joué en contre. Euh, Et voilà. Enfin, ça, c'est ça le s'est joué foot. comme bah, C'est ça. le foot. Mais c'est le Lyon, foot. ils Mais perdent Lyon aussi, ils 3-0 arrivaient contre le comme Bayern, mais touristes au et moins ils ils n'auraient sont pas battus. gagné. Après, il y avait une différence de niveau, mais au moins ils sont battus. Ils ont eu quelques occasions, quelques Exactement. maladresses, mais ils ont perdu 3-0 contre le Bayern Lyon, mais Tu, on a quand même vu des tu, mecs qui sont battus, tu tout peux pas dire simplement. que Mais Liverpool, quand ça. ils finissent avec 100 points, ils jouent que des équipes qui se battent. C'est la guerre à chaque. Enfin, c'est la compétition ultime à chaque week-end. C'est pas vrai. Faut arrêter. Il y a des matchs, il y a des matchs de haut de tableau et il y a des matchs où tu joues des équipes 100 fois plus faibles. Après, Ouais. contrairement aux autres sports, il y a toujours une part d'aléa. Je l'ai dit, Dijon a battu le PSG l'année dernière avec la manière où
Ils étaient derniers quand ils le voient dessus. Donc ça peut arriver dans tous les championnats. Il faut arrêter de croire que la France, les équipes, elles se présentent. Non, non, non. La baisse du niveau concerne tous les championnats. C'est comme ça. Voilà, c'est Oui, pas. oui, un peu la plus France et- reste influent. inférieure. On Comment? reste inférieur aux autres. Mais Moi, je non, pense c'est pas vrai. ouais, si, je pense un peu plus Bah, influent que- regarde, dans ce cas-là, pourquoi le Milan il s'est pris de correction par Lille? Mais Le ils grand avaient fait Milan. tourner. Ah, mais Bah, Lille, bien, attends, voilà, Lille, bah, d'accord. ils ont mis oui, quand même des Ah, attends, bien sûr. Lille, je sais pas si tu as vu D'accord. les matchs de Lille, mais Lille, c'est quand même, c'est pas trop Bah, mal cette année quand même. Hein. bah oui, c'est pas mal. C'est C'est pas ce mal que quand même. Hein. je dis. Donc, Tu vois, en termes de. faut. Voilà, c'est pas mal, Lille, on est d'accord. Il travaille Ah, bien, je suis Lille, d'accord. pour l'instant, depuis quelques temps. Donc voilà, donc une équipe qui avait. Voilà, ils ont, entre guillemets, ils n'ont pas respecté le Milan. Ça aurait été une autre Exactement. équipe de Ligue 1, ils seraient arrivés en mode Ah, Zlatan, ils ont pris des photos, ils se seraient pris une correction. Alors que Lille, ils sont arrivés, ils ont joué avec leur qualité, ils ont fait ce qu'ils savaient Il faire faut et ils ont gagné 3-0. En plus arrêter de de ça, non seulement ils ont penser. gagné, Ouais. mais ils ont gagné logiquement en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc à un moment donné, quand tu travailles bien, quand tu Non, mais il mets. faut arrêter de penser une bonne fois pour toutes que l'herbe est plus verte ailleurs et de dénigrer Non, c'est pas ce son que je dis. championnat J'ai qui pas n'est dit pas, ça. qui est en baisse. Mais J'ai pas dit ça. la baisse du niveau concerne tous les territoires. C'est clair et net. Tu peux pas faut arrêter de. Moi, j'ai eu la chance entre 2007 et 2012, et je crois qu'il y en a d'autres vous que j'avais fait venir à Arsenal, l'équipe d'Arsenal entre 2007 et 2011, et sans commune mesure incomparable avec celle d'aujourd'hui. Le niveau, c'est pas parce qu'on paye plus cher les joueurs en indemnité de transfert en salaire, le niveau aujourd'hui il est en baisse. Il n'y a plus Ouais, de mais- bons joueurs, quel que soit le championnat. Donc là, il reste le Bayern, voilà. Après, il y a peut-être 2-3 clubs derrière, mais tout le monde. Regarde la tête de Manchester United, il faut arrêter. Ah, Le mais niveau, il est justement, flingué partout. non, mais justement, Voilà. Romain, Donc, il je n'y a pense qu'il y a pas deux la choses. France comme l'Allemagne et compagnie. Ouais. Non, je pense qu'on se comprend pas, Romain. Arrêtez. Non, Romain, je pense qu'on se comprend pas. Moi, je parle pas du niveau, je parle de la mentalité. Tu parles de Manchester United et pour le foot français, et tout compris. Quand le Manchester a joué contre le PSG, que ce soit cette année ou il y a Mais 2 ans, ils ont joué bah, défense pour à tout le 5, monde, ils ont attendu, ils ont contré. mais pour tout le monde, pour tout le monde, le Rien match était fait, gagné. Non, mais Manchester. regarde le match entre Manchester et le PSG, que ce soit l'année dernière ou il y a 2 ans et cette année, que ce soit pour les joueurs du PSG ou même pour le foot français, pour tout le monde, le PSG a gagné d'avance. Bah, du coup, les mecs, ils arrivent. Bah, il ne faut pas un minimum d'efforts. Parce que c'est Manchester qui est claqué en face, parce qu'ils sont faibles, parce que les médias ont dit que Manchester est faible et les joueurs, bah, tu as vu. Mais est-ce que Après, tu trouves si- que c'est normal que. Haroun, est-ce que tu trouves que Manchester, tu me dises que ce soit claqué en face, est-ce que c'est normal? Un budget de 800 millions d'euros, un des deux clubs les plus riches du monde. C'est pas normal qu'on dise ça. Donc Ouais, mais tu c'est vois, encore ils plus sont dans le normal. Non, championnat anglais. Là, ils sont actuellement 9e. Ils sont claqués. Tu me dis qu'ils sont claqués, mais c'est pas normal. mais Tu vois, c'est encore moins quand tu normal. connais les Non, salaires et les transferts qu'ils ont. Mais Ah, qu'est-ce voilà. que. non, mais c'est encore moins normal qu'ils battent 2 fois le club, le meilleur club français. Mais C'est ils ont encore moins battu, normal. je suis d'accord avec toi, mais c'est Mais anecdotique. Quand mais qu'est-ce ils qui éliminaient. fait, mais qu'est-ce qui fait que Lyon se bat et pas l'OM contre Man Exactement. City? Mais c'est La pas- mentalité. Je disais que s'il n'y avait pas eu le Covid, Marseille n'aurait certainement pas arrivé à finir à la 3e ou 2e place. Donc voilà, il y a eu du. Le championnat, c'est fini à 10 journées de la fin, les gars. Alors, un Bah, attends, avis, attends, alors, tu pour dis reprendre que. Marseille, Tu dis que. alors, Attends, très rapidement. Attends, une Vite fait, personne 30 à la secondes, fois, une 30 personne à la secondes, fois. 30 secondes. C'est Amadou? Juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Est-ce que tu trouves normal, je vais prendre un exemple concret. Est-ce que tu trouves normal que Marseille, quand c'est le PSG, les mecs ils font les crocs, ils sont là, etc. Et quand ils jouent contre City, ils se comportent comme ils l'ont fait. Je peux t'assurer que si tu mets Paris à la place de City, en termes d'investissement, ils vont être beaucoup plus impliqués. Je ne suis pas en train de dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, c'est un problème aussi de clubs qui travaillent bien ou pas. Et aussi, par rapport aux joueurs, un problème de Amadou, mentalité aussi, un problème de comment d'investissement. Marseille a-t-il battu le PSG en toute objectivité cette année? Ils ont eu une occasion. Madanda, il fait des arrêts extraordinaires. Ils sont à 10 derrière. Ils rejouent le match 10 fois, ils le perdent 11 fois. Il faut arrêter. C'est en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus impliqués. Payet, par exemple, il a fait son meilleur match cette année contre Paris. Depuis, il a disparu. Vrai ou faux? Voilà, c'est une question de quoi. Et pourtant, on sait que Payet, c'est un bon joueur. C'est quelqu'un qui a quand même une bonne patte, etc. Mais il a un problème d'application. Je suis désolé. Et Payet, c'est un joueur qui, s'il a appliqué, par exemple, moi je prends juste le cas individuel là, c'est quelqu'un qui peut avoir sa place en équipe de France très facilement. Et ce que tu décris sur le manque d'implication de Payet, ce que je partage comme avis, c'est valable pour Eden Hazard qui joue au Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Qui arrive en surpoids, qui a 8 kilos de C'est pas trop, normal. qui fait un match sur 15. Je suis Je d'accord disais avec que ce que tu dis. c'était partout. Le niveau, il baisse partout. Tu vois, tu Oui. prends l'exemple de Payet, le Real Madrid, ils ont leur Payet à 100 millions d'euros, c'est Eden Hazard. Tu vois?
Alors qu'il y a 15-20 ans, c'était pas possible, ça. C'est tout ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ce que je dis. Mais après, voilà, on parle aussi du côté. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Le niveau baisse partout. Maintenant, il faut qu'on puisse quand même balayer devant notre porte aussi. Et on a ce problème-là de mentalité aussi. Ce problème de soit de perdre avant même de jouer les matchs, ou soit comme le PSG, surestimer arriver en mode vas-y, on a gagné le match et tout ça. Et après, on se fait surprendre. Et c'est la même chose à chaque fois. Donc voilà, donc après, il faut qu'on arrive à travailler ça aussi de notre côté. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à progresser aussi. Ça fait partie des raisons, je trouve. Moi, j'ai juste une question. J'ai juste une question et peut-être Tibbs, lui, pourra répondre. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, par exemple, oui, c'est vrai que la Juve, ils ont gagné, ça fait 9 fois de suite, mais on voit, on dirait, cette année, le championnat italien sera, on dirait que ça sera plus… Bon, déjà, l'année dernière, c'était compétitif, mais cette année sera encore plus compétitif. Maintenant, Tibbs, je ne sais pas, peut-être Tibbs, il pourra répondre. Qu'est-ce qui fait que maintenant, cette année, c'est comme ça, en fait? Moi, mon avis, c'est qu'il y a un renouvellement vraiment européen. C'est-à-dire que tu as des clubs qui étaient avant moyen forts, qui prennent la place de clubs qui étaient très forts et qui sont en baisse. Alors donc, effectivement, en Italie, la Juve, c'est en baisse. Et après, tu as des clubs, la Roma, c'est en baisse aussi, je le dis, Naples aussi. Et après, derrière, tu as des clubs qui commencent à monter, la Lazio qui revient, l'Atalanta, Sassuolo, tout ça. Et c'est la même chose dans tous les championnats. Sauf en France, moi, je trouve. À part peut-être Lille et Rennes qui me semblent progresser, je trouve pas que les autres clubs progressent, quoi. Je trouve pas que Lyon progresse, je trouve pas que Paris aussi, Marseille, ça progresse pas. Il n'y a pas de Monaco. renouvellement. Voilà, même Monaco, ils ont fait une super saison qui n'a pas été suivie. Donc, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas l'impression qu'il y a un renouvellement vraiment en France. Voilà. En Italie, ça va venir. La Juve, petit à petit, vont perdre leur première place. Ça va peut-être arriver cette année, je pense. Et tu as deux autres équipes qui commencent à progresser derrière. Voilà. Je suis d'accord. Et tu parles de l'Atalanta. Donc, l'Atalanta, ils en ont pris 7 contre Liverpool. Mais on ne peut pas dire que. Parce qu'en fait, si tu veux, Atalanta, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une équipe qui prend des risques. Donc, malheureusement, ils en ont pris 7. Mais quand même, ils ont quand même essayé. Ils sont venus avec des Après, ils ont un effectif très juste. Hein, c'est pas Liverpool. Hein, voilà. C'est pas... Oui. On l'a vu contre le PSG aussi, parce qu'ils étaient quand même super au PSG. Et ça, il faut le dire aussi dans le jeu. Et que si ils n'ont pas leur capitaine qui a des crampes, etc., et qu'ils n'ont pas des blessés, etc., je pense que le PSG ne passe pas. Mais après, ça, c'est que mon avis. Après, Liverpool, quand c'est une équipe qui laisse des espaces, qui essaie de jouer, ils se baladent. Hein, on va pas se mentir. Hein, donc, c'est sûr, ouais, c'était fini. Mais au moins, ils ont quand même essayé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'il nous manque des joueurs. Et voilà. Donc, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont continué à jouer. Ils ont laissé des. De toute façon, pour eux, ça va se jouer contre l'Ajax. Ils ont fait nul le premier match. On va voir au retour ce que ça va donner. Ça va jouer contre l'Ajax. Et toi, Nuvin, est-ce que tu es pour ou contre les 18 clubs? J'ai pris un peu en cours, mais je pense que la plupart des choses ont été dites. Après, il y a un aspect, il y a un aspect économique où la part qui va revenir au club, elle sera un peu plus grande, mais c'est pas comme si tu passais de 20 à 16, tu vois. Et après, en termes de, ça va alléger les matchs, la saison de 4 matchs, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix, voyant les calendriers qui sont surchargés. Et après, moi, c'est juste au niveau de voir comment ça se passe. Hein, tu vois, est-ce que c'est deux clubs qui descendent, deux clubs qui descendent direct ou... Moi, j'aime bien le système de barrage. Hein, je vais pas vous mentir, moi, le système de barrage, ils l'ont remis et c'est ça qui est le petit plus, tu vois. Les matchs aller-retour entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2, j'aime bien ça. Après, on a toujours fait ça. Hein. On était à 18, on est revenu à 20, on est passé de 20 à 18. Après, là, je pense que la crise économique, tout ce qui se passe, et même avec Mediapro, on ne sait pas s'ils vont payer ou pas et comment ça va se passer par la suite. Hein. Il y a une grosse interrogation par rapport à ça. Donc, je pense qu'ils sont en train de prendre un peu les devants pour le futur aussi. Mais est-ce que je suis pour? Est-ce que ça va avoir un impact sur la qualité des matchs? Sur ce qui a été, je ne sais pas si ça va avoir un impact sur la qualité des matchs. Parce que quand je vois le calendrier, quand je vois les blessures, les effectifs, on demande aux joueurs de plus en plus de jouer tous les 3 jours, de jouer en sélection. On invente des compétitions de Ligue des Nations, les joueurs ils jouent tous les jours. Là aujourd'hui,
j'aimerais bien qu'on fasse une petite interruption sur le nombre de joueurs blessés, des grosses blessures. C'est affolant, surtout que cette année, ils n'ont pas eu une grosse coupure et donc pas de préparation. Donc là, les blessures, moi, je pense que, comme je l'avais dit il y a 1 ou 2 semaines, c'est que le début. Hein. Franchement, je pense que c'est que le début parce que les joueurs, c'est des humains et tu ne peux pas leur demander de jouer à 90 minutes, 95 minutes tous les jours, tous les 3 jours. Au bout d'un moment, à moins que sinon, c'est que les mecs ils prennent des produits, tu vois. Donc, il ne faudra pas après venir dire ouais, ben, les mecs, comment ça se fait qu'ils sont au top tout le temps parce que c'est physiologiquement et psychologiquement impossible.